Les béliers en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va procéder à votre guidance générale pour le mois de mai 2022, les béliers. Donc bien sûr, hein, les béliers, on fait le général, on aura une autre vidéo qui arrivera une fois que j'aurai terminé tous les signes. Ce sera pour le sentimental avec plusieurs cas de figure. Donc pour votre guidance de mai, on va commencer donc déjà par voir les énergies dominantes. On va utiliser la lunologie et on va utiliser libération énergétique. Ensuite, on fera un tirage en croix pour voir une situation en lien avec ces énergies dominantes. On utilisera le tarot de la magie verte, puis on fera un oracloscope avec le witchy, le normand, où on verra plusieurs domaines, donc le sentimental, le relationnel, projet professionnel, les finances, la santé, le bien-être et la surprise et l'imprévu du mois. Puis nous prendrons deux cartes du tarot de Light Seers Tarot, puis le pouvoir du lâcher prise, donc pour chaque décan, donc premier, deuxième, troisième décan, pour les béliers en lunaire, en ascendant et en signe vénusien. Voilà les amis, là je vous fais cette petite guidance, cette petite partie à la fin de votre guidance les béliers. Donc je vais vous faire un petit bilan de ce que j'en ai déduit. Moi je pense les béliers que vous commencez clairement un nouveau cycle à partir de ce mois de mai. Mais qui dit nouveau cycle dit aussi fin de cycle. Et qui dit fin de cycle dit qu'on se dépouille un petit peu de certaines choses qui ne vont pas nous servir pour avancer dans ce nouveau cycle. Donc moi, ce que j'ai perçu aussi, j'ai perçu pour certains béliers une triangulaire. Donc c'est comme si vous êtes avec quelqu'un, vous avez une autre personne en tête, ou bien vous hésitez entre deux personnes, ou soit que vous êtes aussi clairement dans la matière avec deux personnes aussi. J'ai l'impression qu'il va y avoir un choix qui va être fait, un choix où vous allez être sûr de vous aussi les béliers, malgré une petite période avec quelques peurs, ça on l'a vu aussi, mais en tout cas vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de savoir quoi choisir, qui choisir, vous allez aller chercher les réponses au fond de vous. Et puis ce qu'on voyait aussi, c'est que vous allez vraiment être à l'écoute, prêt pour ce nouveau cycle, et puis vous libérer justement de certaines choses d'une relation, avoir foi et confiance et avancer en lien avec votre cœur. Voilà ce que j'ai vu pour vous les béliers, mais après hein, bien sûr suivez la guidance même si ça ne vous parle pas, parce qu'on aura l'oracloscope avec plusieurs domaines. Voilà les béliers, écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage, une bonne écoute, et puis moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mois et on se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous parle, abonnez-vous pour ceux qui le désirent. Merci pour votre écoute, à tout de suite pour la guidance. Tout de suite avec l'énergie dominante pour ce mois de mai 2022. C'est parti. Quelle est la dominante pour vous bélier? Alors, je vais prendre la première carte. Hop. Oh, on va même prendre ces deux. Oh, on en a trois. Il y en a un peu trop. Bon, sinon, je vais vous lire les cartes. Alors, on va prendre la première dans tous les cas. Début d'un nouveau cycle romantique. Et ici, nous avons osé faire le premier pas et les réponses dont vous avez besoin arrivent. Donc, début d'un nouveau cycle romantique. Écoutez, il y a quelque chose qui va se passer, la bélier, pour vous au niveau sentimental. C'est quand même juste magnifique. Maintenant, peut-être que vous attendiez les réponses pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir faire le premier pas. On va les prendre quand même, ces cartes. Et là, en fait, j'ai l'impression justement que vous allez obtenir les réponses. Donc les réponses, alors soit la réponse d'une personne que vous attendiez, ou soit des réponses en vous, par exemple de vouloir avancer dans cette situation, de vouloir vous ouvrir maintenant à l'amour aussi éventuellement les béliers. Donc moi, je trouve que vraiment, c'est une très très belle énergie. Là, ça va être pour vous un mois où on va avoir du sentimental, une nouvelle relation, une relation qui se concrétise avec quelqu'un. Peut-être que vous décidez de concrétiser ou de retourner vers une personne aussi éventuellement, vous voyez, pour certains béliers, ça c'est possible, mais dans tous les cas, si vous avez quelqu'un en tête, comme là on dit, osez faire le premier pas, vous allez devoir faire savoir peut-être à une personne que vous tenez à elle, d'accord? Mais avant ça, vous allez avoir les réponses justement que vous attendiez. Et je pense vraiment que c'est en vous. Moi, je vous sens quand même ressentir beaucoup de sentiments pour une personne. Je vous sens, bélier aussi, peut-être vouloir prendre soin de vous en ce mois de mai, soigner votre apparence,
vraiment prendre soin de votre corps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si l'amour, finalement, que vous ressentez pour quelqu'un ou l'amour qui arrive dans votre vie, bah, vous procure vraiment de belles énergies extrêmement positives et puis vous donne vraiment l'envie d'avancer. C'est un nouveau cycle pour vous. Vous allez être super heureux. Il y a un démarrage ou un redémarrage. Ça dépend pour certains si c'est une réconciliation ou si c'est une nouvelle personne ou si c'est une concrétisation. Bon, il y a une relation dans tous les cas qui est pour moi saine et équilibrée. Sauf que comme on dit les béliers, faites le premier pas, allez-y, foncez, ayez confiance en vous, exprimez vos sentiments, tout simplement. C'est très beau, hein. Alors, on va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de faire, de travailler, de libérer éventuellement. Bélier. Alors ici, nous avons le passé. Peut-être qu'il va falloir continuer la libération du passé. Alors là, le passé, ça peut être des mauvaises énergies en lien avec le passé, comme ça peut être aussi des personnes du passé. Vous voyez, ça c'est possible, mais dans tous les cas, il ne faut plus penser au passé durant ce mois de mai. Ce mois de mai, c'est un nouveau cycle. Donc on laisse le passé au passé. Et là, comme la carte est sortie, je pense qu'il y a encore un petit travail à faire. D'accord? Concernant le passé. Alors, si c'est une personne du passé, peut-être libérer ce qui s'est passé dans le passé, les déceptions, etc. Sinon, pour d'autres, si c'est une nouvelle personne, vous devez maintenant plus du tout calculer votre passé. Sinon, pour certains, si c'est une nouvelle relation, une concrétisation avec une personne, peut-être qu'il y a toujours quelqu'un du passé qui est là dans vos énergies ou bien dans les parages, vous voyez, ça, il faudra le libérer. Et il faudra libérer ce passé aussi en vous protégeant, les béliers. D'accord, le passé est révolu, maintenant on passe à la suite. Donc ça c'est super. Allez, on va aller voir la situation. Vraiment, ce sont des belles cartes. Mais n'oubliez pas, vous devez agir aussi. À partir du moment où vous avez les réponses, vous savez ce que vous voulez, bélier. Il faut y aller, il faut foncer. Ça peut que réussir aussi. D'accord? Allez, on y va avec les arcanes majeures, les béliers. Allez, c'est parti. Allez, bélier. Donc, la situation, elle est là. Maintenant, ce qu'il va falloir affronter, surmonter ce mois-ci, les événements possibles durant ce mois et le conseil du tarot. On va calculer la résultante après la première lecture et on recouvrira des arcanes mineurs. Allez, bélier. La situation, on a la roue de fortune. À affronter, à surmonter, on a l'homme vert. L'homme vert, c'est le fou. Les événements possibles, la lune et le conseil du tarot, la vieille, c'est la carte de la force. Alors, première lecture, déjà bélier, la situation, effectivement, la roue de fortune, c'est peut-être un coup de chance, une nouvelle rencontre là qui arrive en ce mois de mai. Sinon, la roue de fortune peut être aussi un retour vers une personne, d'accord? Sinon, une concrétisation, il y a une chance, il y a vraiment une belle chance là dans une relation sentimentale. Maintenant, à affronter, à surmonter, c'est d'oser, en fait, les béliers, de ne pas avoir peur de ce nouveau départ, d'accord, d'avoir foi et confiance en cette nouvelle personne, en ce nouveau départ. Pour certains béliers, peut-être que qui dit nouveau départ dit se libérer d'autre chose, pourquoi pas d'un passé ou d'une personne qui maintenant doit rester dans le passé ou aller dans le passé. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Les événements possibles, vous allez avoir des peurs, les béliers, parce qu'on a la carte de la lune. Donc, c'est possible que tout ça, ça vous fasse quand même assez peur. C'est pour ça qu'on vous disait ici de vraiment écouter votre intuition, parce que les réponses, finalement, elles sont à l'intérieur de vous. Et justement, quand on a ces peurs, il faut aller au-delà, il faut contrer ces peurs, les béliers. Et le conseil, vous voyez, la carte de la force, le conseil, c'est qu'on vous dit, bélier, ayez confiance, ayez la foi, ayez le courage de prendre ce nouveau départ, parce que là, on a vraiment quelque chose qui vous est destiné, que ce soit avec une personne qui revient ou que vous retournez vers cette personne, ou avec un vrai coup de chance au niveau sentimental, tout ça, ça vous est destiné. Donc foncez, ayez foi et ayez confiance en vous. Et ces peurs-là, il va falloir vraiment se battre contre, d'accord? On peut avoir aussi peut-être doute, hésitation qui passe comme ça dans le mois. Allez, maintenant, on va calculer la résultante. Donc, 10, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36, 6, 7, 8, 9. Ok, 9, donc là, on a l'ermite. Alors, bélier, la résultante, peut-être que, effectivement, vous avez les réponses en vous,
encore une fois, la résultante, c'est vraiment le fait d'écouter son intuition, de chercher vraiment ce que vous désirez aussi. Et pourquoi pas, si vous avez besoin de prendre votre temps, prenez votre temps, les béliers. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller recouvrir avec les arcanes mineurs. Allez, une carte sur la roue de fortune pour les béliers. Une carte sur la roue de fortune. Ah, ben voilà, elle est sortie. Une carte sur l'homme vert. Bélier. Une carte sur la lune. Et une carte sur la vieille. Voilà. Alors, ici, nous avons le 9 d'épée. Bélier, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, il y a quand même les inquiétudes. Hein. Et là, ça, c'est des conflits intérieurs. Hein. C'est ce que je vois pour vous, les béliers. Hein. Vous avez peur, il y a des conflits intérieurs. Peut-être que vous avez aussi deux opportunités. Vous ne savez pas quelle personne choisir. Ça aussi, c'est possible. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire et vous êtes coincé avec votre relation officielle. Et là, peut-être que vous avez peur de sortir de cette situation. Mais là, je pense que tout va vous pousser là à prendre un nouveau départ et à vous libérer en ce mois de mai. Hein. Allez les amis, la situation, donc on a la roue de fortune qui nous parlait soit de coup de chance, soit de destinée. Dans tous les cas, il y a une destinée, donc soit de coups de chance, de nouvelles opportunités à saisir, ou soit d'un retour, d'accord, vers une personne et d'une concrétisation. Avec la roue de fortune, on a le roi de baguette. Donc le roi de baguette, ça peut être vous, un roi de bâton, bélier. Donc là, c'est comme si, en fait, là, ou sinon, non, je pense que c'est la personne en face de vous. C'est possible que ce soit aussi bélier, lion, sagittaire. Donc peut-être que des béliers, vous allez retourner vers ce signe-là, bélier, lion, sagittaire, ou sinon, à vous d'avoir confiance en vous et de prendre cette nouvelle opportunité, ce coup de chance qui arrive en ce mois de mai au niveau sentimental. Et là, d'être dans votre plein pouvoir, les béliers. Dans tous les cas, on a une chance et on a une destinée. Ensuite, à affronter, à surmonter, c'est la nouveauté. Qui dit nouveauté dit libération. Donc pour certains, si vous êtes dans une triangulaire, vous allez devoir vous libérer peut-être de l'officiel et puis aller vers la tierce. Ou sinon, peut-être que s'il n'y a pas de triangulaire, c'est un peu la nouveauté qui fait peur. Donc là, c'est affronter vos peurs aussi. Parce que c'est nouveau, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, parce que peut-être que ça vous met dans l'insécurité. Et là, vous voyez, on a le roi d'atamé. Donc à vous de vous faire violence, là c'est le roi d'épée, à vous de vous faire violence. Pour certains béliers, vous libérez d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou bien vous commencez quelque chose de nouveau avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais sinon vous devez vous faire violence, analyser la situation, vous libérer de toutes ces peurs et prendre une décision juste et équitable. Et la décision juste et équitable, c'est se libérer de certaines choses pour aller vers ce nouveau départ. Événements possibles, vous voyez, on a la lune donc, qui nous parlait de doute, d'hésitation, de peur effectivement qui sont carrément enfouis. Et là, les événements possibles, c'est bien parce que le 3 d'atamé, en fait, c'est dans tous les cas, ça va prendre fin. Ces peurs vont durer un temps dans le mois de mai, mais ça prendra fin. Et peut-être que pour certains béliers, encore une fois, il y a des peurs de mettre fin à une situation, surtout si vous êtes dans une triangulaire, mais vous allez avoir la force et le courage de le faire, on le voit, soit de mettre fin à ces peurs, à ces doutes, à ces hésitations, ou soit de mettre fin à cette relation si vous êtes dans une triangulaire. Et avec ça, on a le 4 de bâton. Et oui, en fait, c'est ça le conseil, c'est de penser aussi à ce qui vous sécure, à penser à votre bien-être. Qu'est-ce qui vous met dans le bien-être? Est-ce que finalement, si vous êtes dans une triangulaire, tout ce qui est... est-ce que dans votre couple, vous êtes heureux? Je ne pense pas. Donc voilà, faut pas. C'est comme si on dit, ayez la force vraiment de aller vers ce qui vous convient, allez vers ce qui est bien pour vous. S'il faut sortir d'un engagement qui n'est pas bien, de toute manière, vous allez vous engager avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Soyez sûr de vous, soyez carré, soyez concret. Écoutez votre intuition et n'écoutez pas les peurs, les béliers, pour ce mois de mai. Toutes les réponses sont en vous, comme l'ermite là qui nous disait ça. D'accord? Alors, bélier, maintenant, on va passer au domaine avec le Lenormand. Alors, je range tout ça. Allez, c'est parti. On y va. Bélier. Il y a quelque chose qui se ferme. C'est fou parce que j'ai le cercueil et la clé. Donc, il y a quelque chose qui se ferme et il y a autre chose qui s'ouvre. Mais pour ça, il faut que vous soyez honnête envers vous-même, bélier. C'est vraiment ça, hein.
Que voulez-vous fermer? Que voulez-vous ouvrir? Dans tous les cas, le cercueil, il y a quelque chose qui est terminé. Et la clé, il y a toujours une fermeture pour une ouverture. Allez, c'est parti. Le sentimental, Bélier. Le relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues, voisins. Le professionnel, projet. On va voir le financier. On va voir la santé, le bien-être. On va mettre la troisième. Et petite surprise imprévue du mois. Voilà. Alors, ici, en dos de deck, nous avons la carte des oiseaux. Donc, déjà, il va y avoir de la compréhension. Il va peut-être même avoir de la communication hein, pour vous, Bélier. Hein. Peut-être qu'il y a une reprise de contact, une reprise de communication. Peut-être que vous allez communiquer un choix. Bon, il y a quand même des doutes. Il y a quand même... Moi, je pense, hein, Bélier, c'est que vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes un petit peu dans la confusion. Et peut-être qu'en ce mois de mai, pour justement trouver les réponses à vos questions, vous allez avoir besoin d'échanger, d'accord? On peut avoir un petit peu de nervosité, on peut avoir un peu d'anxiété, mais il faut échanger. Pour certains béliers, peut-être que vous avez aussi des doutes, de la confusion par rapport à une rencontre via les réseaux sociaux, un site de rencontre, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Allez les amis, on y va. Au niveau sentimental, qu'avons-nous? Ben voilà, le manoir et la faux. Bon, au niveau sentimental, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Ok, une relation peut-être qui est engagée, ancrée. On sent que ça s'arrête peut-être pour certains béliers. Il y a un déménagement aussi, ça c'est possible parce que vous voyez, avec la faux, hein, c'est fini, on tranche, on décide d'arrêter. Soit vous décidez de ne pas vous engager, soit vous décidez de partir de votre relation et voire même éventuellement de divorcer ou de vous séparer ou de déménager. On a quelque chose comme ça, mais au niveau sentimental, vous voyez bien, hein, on a vraiment une fin, d'accord? Une fin de quelque chose de stable, en fait, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors, ensuite, au niveau relationnel... Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, peut-être que vous êtes bloqué aussi hein, pour prendre un nouveau départ. Alors, pourquoi est-ce que finalement, c'est la famille qui n'est pas d'accord avec le fait que vous vous sépariez, vous voyez? Ou soit les enfants, parce qu'on a quand même les enfants ici. Peut-être que vous êtes un peu bloqué. Pour certains béliers, si vous vous séparez, par exemple, d'une relation qui a duré sur le long terme, on peut avoir des obstacles, on peut avoir des blocages par rapport aux enfants. Peut-être que ça va vous prendre un petit peu plus de temps que prévu, parce que là, peut-être que c'est la décision et que l'acte ne va pas être fondé parce que les enfants vous bloquent. Donc, on peut avoir un retard hein, pour une séparation, effectivement. Oui, c'est ce que je vois. Sinon, tout simplement, on a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie relationnelle. Et là, on sent que ouais, vous allez un peu être bloqué. Donc, si c'est le cas, vraiment, écoutez votre intuition. Et puis, n'ouvrez pas les portes à cette personne. S'il y a quelque chose, si vous êtes méfiant, si ça... Voilà, si ça... Ouais, là, vous devez vraiment, en fait, en ce mois de mai, par rapport à toute confusion que vous allez avoir, c'est en vous que vous allez obtenir les réponses. Hein. Allez, au niveau projet professionnel bélier, qu'avons-nous? Ah, les bulles d'amour et l'attrape-rêve. Bon, on a de l'amour, hein, on a de l'amour, on a de l'espoir dans un projet professionnel ou dans le travail que vous faites actuellement. Pour certains, il y a un bonheur, il y a un épanouissement, il y a une belle surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer là au niveau professionnel. Alors, soit ça va être une entreprise qui fonctionne, soit ça va être l'amour que vous mettez dans un projet, dans un travail, soit ça va être une bonne nouvelle qui arrive, mais on sent que là, bah, il y a des célébrations clairement au niveau professionnel, donc ça c'est très très beau. Hein. Au niveau financier, bélier, alors au niveau financier, on a le soleil couchant et on a la carte du talisman. Donc au niveau financier, il y a encore une fois une bonne nouvelle par rapport à une concrétisation, par rapport à un accord, par rapport peut-être à un achat, une vente, peu importe. En tout cas, le soleil couchant, pardon, ce sont des bonnes, très 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 bonnes nouvelles. Donc vraiment, profitez au niveau financier. On a une réussite, on a un épanouissement, on a un succès, on a un bonheur par rapport à un accord. Soit ça va être un bon client, soit un accord qui va être quelque chose qui va être accordé au niveau financier. Voilà, les finances, c'est des bonnes nouvelles par rapport à un partenariat ou un accord. À voir ce que ça peut être. Ensuite, on va voir au niveau de la santé, le bien-être. On a eu 3 cartes qui sont sorties. Donc, vous voyez, les amis,
la carte du cercueil, la carte du renard et la carte du grimoire. Donc là, moi, je pense qu'au niveau de la santé, du bien-être, Bélier, c'est possible que vous avez un secret, c'est possible que vous vous mentez à vous-même, voyez, et c'est possible que ce mois de mai, ça vous rende mal. D'accord? Ça vous rend mal. Et là, en fait, ce mal-être, en fait, par rapport à ce secret, peut-être que c'est une personne qui est cachée ou peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à une situation, je ne sais pas. Ça va tellement vous rendre mal. Et des fois, c'est nécessaire, c'est vraiment bénéfique que finalement, ça va vous pousser peut-être à mettre fin. Et la seule fin qu'on voit là, c'est au niveau sentimental. Vous voyez? Pour être peut-être avec la tierce ou peut-être pour arrêter de vous mentir à vous-même. D'accord? C'est ce qu'on voit. Hein. Pour après aller mieux, forcément. Et on termine avec l'imprévu, la surprise du mois. Waouh! Ben, en passant à l'action, vous allez recevoir les honneurs. Déjà, vous allez être fiers de vous, les béliers, si vous passez à l'action, peu importe dans quelle situation. Là, il faut que vous ayez l'énergie yang. Donc, c'est une énergie de décision, c'est une énergie d'action, mais aussi de raison. Et là, en fait, en ayant cette énergie, en passant à l'action durant ce mois de mai, ben, vous avez les honneurs, vous allez être récompensé, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans une plénitude, dans une sagesse. Vraiment, voilà, vous allez vous féliciter vous-même. Mais moi, je pense qu'il faut passer à l'action dans un ou plusieurs domaines. À vous de voir. Mais encore une fois, toutes les réponses, c'est en vous que vous allez les avoir, les réponses. D'accord? C'est ok, on a de la confusion, on a des doutes, mais à vous maintenant de passer à l'action, de faire les premiers pas à partir du moment où vous avez eu les réponses dont vous aviez besoin et que vous êtes sûr de vous, tout simplement, les béliers. C'est une belle guidance hein, quand même. Hein. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais bon, après, c'est pour aussi quelque chose de bien, vous voyez. Allez les amis, maintenant on va passer au domaine, enfin non, on va passer au décan ascendant et signe lunaire et vénusien, pardon. Il y a un passé à libérer. Pour certains, là, ça y est, c'est le choix hein, dans une triangulaire où c'est le choix. Après, vous pouvez très bien être en couple avec quelqu'un, avoir rejeté quelqu'un et puis finalement vous retournez vers cette personne parce qu'elle vous hante encore. Ou sinon, c'est une vraie triangulaire. Vous êtes en couple avec deux personnes, hein, vous voyez, mais dans tous les cas, il y a une énergie tierce pour certains béliers. Et là, ça y est, il faudra libérer peut-être le passé parce que je pense que c'est difficile pour vous d'être avec quelqu'un et de penser à quelqu'un d'autre ou c'est difficile pour vous de rejeter cette personne ou d'être dans cette triangulaire, il y a quelque chose comme ça. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants, les béliers en lunaire et les béliers en vénusien. Alors, pour tous les béliers, valet de coupe. Donc, valet de coupe, hein, on a hein, une nouvelle personne, là, hein, il y a un choix à faire. En fait, vous allez devoir faire un choix en écoutant votre cœur. On a peut-être une nouvelle personne avec qui vous allez communiquer, peut-être une rencontre via les réseaux sociaux. Pour d'autres, vous allez peut-être exprimer vos sentiments à une personne. La communication va être très importante pour vous, les béliers. On dirait que vous avez envie de stabiliser une relation. On a quelque chose comme ça. Et c'est vraiment se livrer, écouter son cœur et prendre une décision. Ouais, il y a une décision finale aussi. Hein. Et ça, il n'y a que votre cœur, il n'y a que votre intuition qui va vous aider à prendre cette décision finale. Mais la justice, c'est ça, hein, c'est la décision finale. Et là, c'est comme s'il n'y a plus de temps, quoi. Allez les amis, premier décan, quel message pour vous? Voilà, on a encore ce 3 de coupe qui revient. Hein. Donc premier décan, si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes la tierce, là on peut voir une récolte pour vous. D'accord? Vous avez attendu, vous avez travaillé sur vous, vous êtes investi dans la relation. Là, ça y est, vous allez récolter parce que le choix va être fait. Sinon, si on ne parle pas d'une triangulaire, peut-être c'est vous qui allez choisir. Mais sinon, si on ne parle pas d'une triangulaire, moi, je vous vois bien entouré de personnes en ce mois de mai avec qui vous avez des liens d'âme, plutôt au niveau relationnel. Et puis, vous vous sentez bien dans votre vie, bien dans votre complétude. Vous arrivez à combler tous vos manques. Bon, voilà, c'est un très bon mois pour vous. Hein. Avec ça, nous avons dépassé votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc, vous voyez, à vous aussi de saisir. Il y a une joie, il y a quelque chose de bien, il y a une célébration qui arrive à vous. Maintenant, à vous de saisir l'opportunité. Et ça, c'est concernant l'amour, les amis. Deuxième décan. Deuxième décan. Alors...
Deuxième décan, ce qui vous manque aujourd'hui au niveau émotionnel dans votre vie, l'univers va vous apporter tout ce que vous méritez, tout ce que vous désirez. C'est clairement ce que je vois. Il y a un manque d'amour dans votre vie. Peut-être qu'il y a un manque, vous attendez de reprendre contact avec quelqu'un ou de communiquer avec quelqu'un ou que quelqu'un vous dise ce que vous avez envie d'entendre. On sent tout ça, ça va arriver. D'accord? Mais à partir du moment où aussi vous sortiez de l'insatisfaction et du manque, vous allez voir, ça va arriver comme par enchantement. Pour certains béliers, peut-être qu'aussi vous refusez quelque chose, vous êtes blasé de quelque chose, vous, comment je peux dire ça? C'est comme si l'univers vous aide à prendre conscience, bélier, que vous êtes souvent dans l'insatisfaction. C'est comme si en fait vous avez ce qu'il faut dans votre vie ou dans une situation, mais vous en voulez toujours plus. Donc je pense que c'est possible que vous allez prendre conscience de ça en ce mois de mai. Avec ça, nous avons chassé le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Alors peut-être qu'effectivement, il y a peut-être du stress. En fait, vous voulez quelque chose aille vite. Et puis vous vous ennuyez, vous en avez marre d'attendre aussi les béliers. Je peux voir ça pour certaines personnes. Sauf qu'il va falloir chasser le stress, peut-être accepter de déjà déstresser, peut-être faire un petit peu de sophrologie, bien respirer, afin que tout puisse arriver. Parce que quand on est dans l'attente difficile comme ça ou dans l'insatisfaction, on ne fait que bloquer les choses. Voilà. Troisième décan, bélier. Alors, vous allez être déterminé pour mettre fin à quelque chose, les amis. Il y a quelque chose qui s'arrête, vous allez avoir une espèce de volonté, de détermination et vous allez avancer dans cette fin. Pour certains béliers, si c'est quelque chose qui s'est terminé récemment et que peut-être que vous le viviez mal, là en ce mois de mai, ça y est, vous avancez, vous prenez en main votre destinée, vous allez vers peut-être vous ouvrir à quelqu'un ou faire des choses qui vous passionnent, ça y est, vous reprenez un peu de feu, de chaleur intérieure, c'est ce qu'on voit. Accueillez une complète guérison, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc vous voyez, vous allez vous ouvrir vraiment à guérir et ça c'est en avançant. Donc soit en tournant le dos à une situation, donc en mettant fin, ou soit en acceptant une fin et ça y est, on repart de plus belle. On est vraiment dans une énergie de chaleur, de mouvement, de passion, on a un peu cette idée-là. Les signes ascendants bélier, waouh, les signes ascendants bélier, moi je pense que là il y a une union, alors vous allez changer votre vision de voir les choses par rapport à une relation. Je pense que vous allez comprendre en ce mois de mai que vous vivez une relation avec un lien d'âme, donc ça peut être karmique, ça peut être âme sœur, on dirait que vous allez changer de votre vision de voir les choses. Pour certains, vous avez conscience, et là, vous allez peut-être pouvoir débloquer la situation. Pour d'autres, peut-être que vous avez laissé passer quelqu'un finalement avec qui vous aviez un lien d'âme. On sent qu'ici, il y a de la compréhension quand même dans avec cette personne, que vous soyez avec ou pas, ça dépend des béliers. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par quelque chose qui serait bénéfique. Et moi, je pense que c'est plutôt lâcher vos peurs. Parce que là, on a peut-être une relation avec un lien d'âme qui, à un moment donné, vous a bloqué, vous a fait peur, vous voyez. Et là, c'est comme si vous allez changer votre vision de voir les choses, vous allez enlever ce masque et vous allez vous dire, ouais, ok, bon, il y a un lien évident en fait, mais c'est juste que j'avais peur. Voilà, ou que j'ai peur. Vous voyez, on a un peu ça. Les béliers en signe lunaire, là, on va parler uniquement de vos émotions. Waouh. Bon, ok. Bon, bélier en signe lunaire, là, je pense que pour vous, ça va être destruction, reconstruction. C'est vraiment ce que je vois. Il y a peut-être que vous... Comment je peux dire ça? 4 de bâton. Ça aurait été bien si ça tombe comme ça. Mais non, les cartes sont tombées comme ça, donc je vais les interpréter comme ça. Au niveau de vos émotions, il va se passer des choses. C'est comme si là, actuellement, vous vous sentez un petit peu... Je pense vraiment, bélier, que au niveau émotionnel, vous êtes dans une forme de zone de confort. Dans le sens où vous pensez être stabilisé. Vous pensez être stable, sauf qu'il va se passer des choses émotionnellement qui peuvent être difficiles à vivre aussi, mais c'est pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Voilà ce que je vois. Prendre conscience que finalement, bah non, vous n'avez pas fini le travail, bah non, vous n'êtes pas si stable que vous pensez. On peut avoir peut-être, par exemple, on croit être guéri et on a l'arrivée d'une personne et boum, elle fait ressortir toutes les blessures de l'âme. Donc là, on prend confiance que finalement, on n'est pas si guéri que ça. Il y aura des choses émotionnelles qui vont se passer, qui vont être assez difficiles, j'ai envie de dire. Mais dans tous les cas, ça va vous
permettre aussi, vous voyez, d'avancer. D'accord? D'avancer, d'évoluer, de faire évoluer votre âme et de vous libérer complètement. Donc, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Vous voyez, pour certains, vous vous mettez vraiment sur la défensive. Vous n'osez peut-être pas faire quelque chose de peur, justement, que ce soit un échec. Et là, au niveau des émotions, il y a plein d'émotions qui vont vous arriver, qui vont être difficiles à vivre. Mais tout ça, c'est pour vous pousser à agir. Alors, les béliers en signe vénusien, donc là, ça va nous parler uniquement du sentimental. Alors, signe vénusien, bélier, pour moi, je vous vois, vous partez d'une situation. Vous quittez une relation dans laquelle vous êtes ancré, dans laquelle peut-être vous avez des enfants, peut-être vous êtes marié, vous partez. D'accord? C'est ce qu'on voit. Hein. Vous partez, on fuit cette relation, ou bien vous lâchez prise peut-être avec une emprise familiale pour certains béliers. Peut-être que vous éloignez aussi de certaines personnes de votre famille. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention sur vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Et là, en fait, c'est ça. Peut-être aussi pour certains béliers, il y a cette idée de rester dans une situation parce que voilà, il faut plaire à la famille, parce que ça ne se fait pas de partir, c'est à cause des valeurs, le poids des traditions, etc. Et là, vous allez décider, non, maintenant, finalement, j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends, donc je pars de cette situation. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Maintenant, à vous d'avancer, mais dans tous les cas, tous les béliers ici, il va être question d'écouter votre cœur pour ce mois d'avril, mai. C'est peut-être déjà commencé en avril, mais prendre des décisions qui sont justes et équitables, sans se mentir à soi-même, sans se voiler la face, vous voyez? Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura peut-être aidé aussi. Merci pour votre écoute. Si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Des bisous et à bientôt. Bye.